Fuyez l'impudicité. En passant, les mots immoralité sexuelle ou impudicité, c'est porneia. Porneia, cela semble familier, n'est-ce pas? Porno, porneia. L'immoralité sexuelle inclut toute chose en dehors du mariage qui ne se fait pas entre un mari et sa femme. Point à la ligne. Fuyez. Détalez. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Donc cela inclut la peur, le souci, le tracas, se plaindre, murmurer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amis, vous savez, Dieu est en train de montrer qu'il y a diverses conséquences dépendant du péché commis. Savez-vous ce qui affecte votre corps et vous donne une maladie chronique et des problèmes? Je voudrais vous dire avant tout, Pasteur Prince n'est pas en train de dire, et des milliers d'entre vous en sont témoins. Je n'ai pas dit que si quelqu'un est malade, il y a l'immoralité sexuelle. Non, je n'ai pas dit cela. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, la Bible dit que si vous commettez l'immoralité sexuelle, vous êtes en train de pécher contre votre propre corps. Pas votre esprit, pas votre âme, votre corps. Corps, pour moi, veut dire où la maladie se manifeste-t-elle? Dans le corps. Vous voyez ça? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est là la différence entre certains pasteurs et moi. Ils diront que cette personne a besoin d'une délivrance. Cette personne doit confesser son péché. Je ne suis pas contre la confession des péchés, je vous l'ai dit auparavant. Je suis contre la confession afin d'être pardonné. Je crois en la confession parce que nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est une déclaration. Regardez ceci. Lorsqu'il s'agit du péché, la réponse de Paul est toujours « Ne savez-vous pas que votre corps est… » Le mot « est au présent, ou à ce passé composé. La manière dont les personnes enseignent ceci est… En passant, les chrétiens de Corinthe allaient au temple vers les prostituées. C'est le scénario ici. Paul dit « Nous devons dire, en nous basant sur l'enseignement au sujet de la délivrance charismatique contemporaine, qu'une fois que vous couchez avec une prostituée, vous êtes maintenant possédé d'esprits maléfiques. » Mais Paul n'a pas dit cela. Paul leur dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Tout espoir n'est pas perdu. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Sachez que le Saint-Esprit ne vous a pas quitté lorsque vous couchiez avec n'importe qui. C'est pour cela qu'il peut être attristé. Parce qu'il a des visions de grandeur pour votre corps. Il a des visions de rayonnement pour votre corps. Il a des visions de resplendissement pour votre visage. Il a des visions d'yeux pétillants pour vous. Il a une vision de vous à 70 ou 80 ans. Les gens disent « Mon Dieu, vous avez l'air d'avoir 50 ans. Vous avez l'air d'avoir 40 ans. » Il a des visions de grandeur pour vous. Tout ce qui est moins que cela est péché, ne reflétant pas l'étendue de la gloire que Dieu vous réserve. Vous comprenez? Et le plus… Écoutez, vous pensez que si je cède, je serai satisfait? Non, plus vous cédez et plus vous succomberez. C'est un esclavage. Commencez à dire non. Lorsqu'il s'agit du péché sexuel, vous devez dire non. Je ne regarderai pas cette série télévisée. Non, je ne ferai pas ceci ou cela. D'autres personnes peuvent résister. Ils n'ont aucun problème à ce sujet. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je continue à chuter parce que j'aime cette fille ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot « est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Beaucoup de personnes vont au marché. Il y a beaucoup d'articles que les gens n'achètent pas. Personne ne veut les acheter, mais vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Vous n'avez pas été racheté avec $1 million. $1 million n'est rien en comparaison au prix qu'il a payé pour vous, avec la vision de gloire que Dieu a pour vous. Vous avez été racheté avec quelque chose que le monde entier ne pourrait égaler. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps et dans votre esprit,
qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. Ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme, et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, la sainteté, l'apôtre de la grâce, l'a tellement accentuée. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être purs. Cela ne veut